Agent Marvel au rapport. Le sujet du jour est assez controversé. Souvent résumé à une caricature ou à quelque chose qu'il n'est pas, nous allons parler d'un héros pas comme les autres. Mark Spector, Jake Lockley, Steven Grant. Ouvrons le dossier sur Moon Knight. Mark Spector était le fils d'un rabbin tchécoslovaque ayant fui la Seconde Guerre mondiale quand il était enfant. Il grandit dans un quartier juif d'Amérique avec son petit frère Randall et donc d'autres juifs et rabbins. Un en particulier qui est très important pour Mark est le Rabbi Yitz, qui enseigne beaucoup de choses aux jeunes garçons. Un jour, alors qu'il est impatient d'en apprendre plus, Mark se rend chez Rabbi Yitz plus tôt que prévu et découvre la terrible vérité. Yitz est en réalité un nazi appelé Ernst, un tueur de juifs infiltré. Mark parviendra à s'enfuir mais se retrouvera très traumatisé par cet événement, tellement traumatisé en fait qu'il développera un trouble dissociatif de l'identité, une pathologie faisant qu'il possède plusieurs personnalités, aussi appelées altères. Le père de Mark fait finalement interner son fils dans un hôpital psychiatrique, et à sa mort, Mark eut le droit de sortir une journée pour assister aux funérailles, mais il prit la fuite, comme guidé par une étrange voix clamant être son père. Mark réapparaît chez les Marines, où il servira jusqu'à être viré, puisque son dossier psychiatrique sera découvert. Il rejoindra ensuite un temps la CIA avant de finir en combattant de rue. Ouais, petit glowdown. C'est là qu'il rencontrera Jean-Paul Duchamp, alias Frenchy. Ils deviendront amis et mercenaires. Et faut bien noter qu'à ce moment-là, Mark il a pas trop d'éthique, Il aime se battre. Mais là, il va rencontrer un type encore pire que lui. Raoul Bushman. Un vrai salopard qui engagera Mark et Frenchy pour un raid sur un camp archéologique en Égypte. Bushman tuera l'archéologue en chef et c'est là que Mark va se trouver une conscience, puisqu'il frappera Bushman pour protéger Marlène Alron, la fille de l'archéologue. Comme je le disais, Bushman c'est un vrai salopard. Il va tabasser Mark bien comme il faut et massacrer presque tout le monde sur le site. Site qui était par ailleurs un ancien tombeau de pharaon, et oui. Mark parviendra à ramper un peu avant de finalement mourir au pied d'une statue, celle de Khonshu, dieu égyptien de la lune, protecteur des voyageurs. Et sa vie s'arrête ici. Le dieu apparaîtra à Mark en lui proposant un marché. Il lui rendra la vie s'il devient son avatar. Mark accepte et devient le point de Khonshu. Il se vengera de Bushman et de ses hommes, mais Raoul parviendra à se faire la malle. Avec sa résurrection, Mark changera, et pour le mieux. Il rentre à New York avec son pote Frenchy et sa meuf Marlène, et devient le super-héros Moon Knight. Ses diverses personnalités sont alors plus prononcées que jamais, puisque celle qui s'appelle Steve Grant sera un milliardaire ayant bâti sa fortune au poker, finançant les activités de Moon Knight, tandis que Jake Lockley est un chauffeur de taxi qui collecte des informations pour ses activités de justicier. Il fait ses premières collaborations avec Werewolf by Night, qui marquera sa première apparition en public, La Chose et même Spider-Man. Moon Knight se fait aussi une petite réputation et réussira à retrouver Bushman et à l'envoyer en prison. Il affronte également le cambrioleur Midnight Man lors de ses débuts. Sauf que bon, dit comme ça, tout est rose. Mais Mark, avec toutes ses personnalités, mais aussi avec ses hallucinations de Khonshu qui le tourmentent, sa vie elle est compliquée. Mais ça l'est aussi pour ses proches. Et pour Marlène, c'est trop dur, elle le quitte. Suite à une histoire de voyage temporel dont je vous épargne les détails, les West Coast Avengers recrutent Moon Knight dans leur rang. Il aura une petite histoire avec Tigra et... Est-ce qu'on peut dire que c'est un Fury ? À la dissolution de l'équipe, il retourne à New York et se remet avec Marlène. Il affrontera un nouveau vilain, Shadow Knight, qui prétendait être le nouveau point de Khonshu. Sauf que ce Shadow Knight, c'était Randall Spector, le petit frère de Mark. Durant l'affrontement, Mark sera épaulé par le Punisher et... Bon, vous savez comment ça finit avec lui, Mark perdra la vie une fois de plus à cause de Seth, un nouveau vilain, sorte de Templier. Ce dernier injecta un virus dans le système de Spector Corp, l'entreprise de Moon Knight, qui déclenchera l'autodestruction du bâtiment. Moon Knight parviendra à sauver Marlène et Frenchy, mais pas sa propre vie. Khonshu le ressuscita une deuxième fois, et Moon Knight partit s'occuper de Seth, qui avait fait appel à pas mal de vilains issus du passé de Moon Knight, dont Bushman, qui était donc libre. Mark en viendra finalement à bout en lui lacérant la face. Il lui arrache le visage et le tue avant d'être ciblé par le Comité, une société qu'il avait déjà emmerdé à ses débuts. Cette fois, ils enverront carrément Taskmaster aux fesses de Moon Knight, mais le héros le battra, devenant de plus en plus violent et terrifiant. Tout ceci selon les plans de Khonshu. Et oui, en fait, c'est lui qui avait poussé le Comité à se venger de Moon Knight après toutes ces années, afin que Mark se mette encore plus à prier son dieu, encore plus le vénérer, le rendant donc indirectement encore plus fou et dangereux. Et oui, Khonshu, c'est une belle raclure lui aussi. Mark s'enregistrera après la Civil War afin de pouvoir travailler en paix. Mais attaqué par les Thunderbolts de Norman Osborn, l'ancien bouffon vert,
il disparut au Mexique sous la personnalité de Steven Grant. Lors du Dark Reign, la période où Norman Osborn était à la tête du Shield et des Avengers, Moon Knight fit son retour, essayant de se calmer un peu, de ne plus massacrer tout le monde, même si Khonshu continuait de le pousser à tuer. Mark commencera par arrêter des braquages sans tuer personne. Ah oui, dit comme ça, c'est pas un exploit, mais pour lui, si. Osborn apprendra son retour et il appellera Hood, un seigneur du crime au pouvoir mystique afin de s'occuper de lui. Hood ressuscitera Bushman et les deux Némésis s'affrontent une fois de plus. Et une fois de plus, Moon Knight l'emporta. Il épargnera cependant Bushman en résistant à l'influence néfaste de Khonshu. À la fin du Dark Reign, Moon Knight rejoint une fois de plus les Avengers, plus précisément les Secret Avengers de Steve Rogers, aux côtés de Black Widow, Nova, le Fauve, la Valkyrie ou encore Ant-Man numéro 3. Ils accompliront diverses missions inconnues du grand public et ils allèrent même sur Mars. Je crois que je deviens fou. Après ces aventures, Mark développe une nouvelle personnalité / identité, Mr. Knight, un citoyen concerné qui travaille avec la police. Après tout, Moon Knight ne pourrait pas en faire autant puisque c'est un justicier. Il commence aussi à avoir une psy qui lui apprend que son cerveau invente tout ça, ses multiples personnalités, pour donner un sens à tout ce qui lui arrive, car son cerveau est parasité, colonisé par Khonshu. Mark et ses alliés se retrouvent dans un hôpital psychiatrique illusoire, créé par Khonshu afin que Mark pète définitivement les plombs, afin de détruire son esprit pour qu'il quitte son corps et que Khonshu puisse le prendre et marcher sur Terre. Mais Mark, qui était en conflit interne depuis qu'il a compris comment sa maladie fonctionnait, comprend qu'il doit accepter ses autres personnalités au lieu de les nier. Ce faisant, il brise l'illusion de Khonshu et gagne enfin le contrôle de son propre esprit, mais aussi la paix avec son dieu. Pendant ce temps, Bushman va encore une fois revenir emmerder Mark et il va attaquer Marlène, avec qui le héros est plus en couple depuis un moment, Mais en venant la sauver, il découvre qu'elle lui avait caché l'existence de sa fille, Diatrice. Oui, paye ton blaze. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est Jake Lockley qui a couché avec Marlène, et que Mark n'en avait pas la moindre idée que ça avait eu lieu. Il pouvait donc pas du tout se douter qu'il avait eu une fille. C'est quand même cocasse. Alors qu'il rattrape le temps perdu avec cette dernière en lui expliquant pourquoi son père est fou, il se rappelle que Ernst, le tueur de juifs de son enfance là, au final, il avait disparu dans la nature. Et Mark découvre que le type est toujours en vie. Il est à la tête de la société des sadiques. Décidément les noms. Et Mark il infiltre le groupe jusqu'à ce que Ernst ne lui explique qu'il a tiré les ficelles afin d'organiser leur retrouvaille. Mais il s'est un peu raté parce que Mark le bute. Et ensuite, allez, je vous le raconte vite fait parce que c'est assez drôle. New York sera infecté par l'Urchin, un virus de Kunlun, la cité mystique du héros Iron Fist. Le virus infecte le cerveau des gens et en prend le contrôle via un esprit de ruche. Pour le vaincre, c'est Moon Knight qui se fera volontairement infecter, vu que son cerveau étant bouilli, il était en fait immunisé à l'Urchin et tout rentrera dans l'ordre. Ça date qu'on n'avait pas fait ça, Attention, on entre dans le run Avengers de Jason Aaron. Donc si ce que vous entendez vous semble être de la merde, c'est normal. Khonshu, qui est toujours là pour faire chier, va commencer à avoir des visions d'apocalypse, d'armées de Mephisto qui détruisent le monde. Mark en sera donc aussi victime et sur ordre de son maître, il se mettra à collecter les pouvoirs des Avengers. Pourquoi ? Durant l'âge de pierre, les premiers Avengers battirent Mephisto. Du coup, va savoir pourquoi, il faut leur pouvoir pour pouvoir le revaincre. Moon Knight vole le point d'acier d'Iron Fist, l'esprit de la vengeance de Ghost Rider, la magie de Doctor Strange, et même Mjolnir à Thor. Oui, parce que le marteau est fait d'Uru, un métal qui se trouve être de la pierre de lune. Du coup, Moon Knight peut le manipuler. Non mais putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Avec ses pouvoirs, Moon Knight et Khonshu vont tuer Mephisto. Et Khonshu, qui est toujours un connard, va construire des pyramides dans Manhattan pour s'en servir de base d'opération à sa conquête du monde. Et vu que rien n'a de sens et que tout le monde est fou, Moon Knight deviendra le Phénix pour battre Khonshu et stopper sa folie. Mais il va aussi devenir encore plus fou, parce que le Phénix, il veut l'utiliser pour détruire la Terre. Donc Thor va le frapper tellement fort qu'il va chasser l'oiseau, et tout ce bordel est enfin fini. Black Panther, il veut carrément recruter Moon Knight chez les Avengers. Après tout ça, c'est plus pour le surveiller qu'autre chose, mais Mark refuse. Finalement libéré de son dieu de malheur, Mark tiendra tout de même à reprendre sa mission. Oui, car Khonshu est le dieu de la lune, mais aussi, comme je vous l'ai dit, le protecteur de ceux qui voyagent la nuit. Il ouvrira donc la Midnight Mission, une sorte d'agence ouverte à tous ceux qui ont besoin d'aide. Protégeant son territoire avec beaucoup de violence, Moon Knight rencontrera finalement le docteur Badr, qui lui dira qu'il s'est égaré de la voie de Khonshu.
Car oui, Moon Knight est le point de Khonshu. Mais Khonshu, comme tout le monde, possède 2 points. Du coup, est-ce que Moon Knight est juste un goofy Batman? Non, non, évidemment que non. Il est bien plus. Même s'il est riche et qu'il n'a pas de pouvoir, qu'il utilise des gadgets en forme de lune, c'est quand même bien différent. Si vous voulez en apprendre plus sur lui, je vous recommande le run de Jeff Lemire qui traite beaucoup de l'aspect psychologique du personnage et de ses identités. Ou alors l'actuel de Jed McKay qui est spectaculairement beau et aussi incroyablement badass. Les récits en équipe avec les Avengers ou les Midnight Suns sont aussi intéressants, car on le voit travailler en équipe alors qu'il n'est pas trop fait pour. Quant à pourquoi Moon Knight est vêtu de blanc, c'est pour qu'on le voit venir. Oui, il aime ça, il est fou hein. Il a beau avoir un trouble d'identité, il est également bel et bien cinglé. L'un de ses plus célèbres alliés c'est le Punisher et c'est pas pour rien. Voilà, vous savez tout sur Moon Knight et Mr. Knight. On se retrouve très vite pour parler de Morbius le vampire. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ça. Agent Warvel, terminé.